Mes chers poissons, voici l'année 2022 se termine. Je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacun des secteurs de la vie humaine. En astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance si votre signe d'ascendante est dans les poissons. Et la maison numéro 1, qui représente votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, mais aussi votre ego et votre vitalité. La carte tarot pour cette maison est 3 de bâton. C'est une carte de bonne perspective, d'observation, de recherche de la nouveauté. Vous auriez les nouveaux projets. Vous saurez ce que vous souhaitez. Vous resterez actif cette année. Vous aurez les bonnes perspectives d'évolution de votre carrière. Vous auriez acquis de nouvelles compétences. Il est possible que vous déciderez suivre les cours pour votre évolution. Vous pouvez changer votre apparence aussi. Dans tous les cas, vous seriez satisfait et content de débuter une nouvelle aventure, un nouveau projet, ou de partir en voyage. Je tire aussi une rune pour un conseil pour cette maison, rune Otila. C'est une rune d'ascendance, de la maison, des possessions, du patrimoine et de l'héritage. Vous devrez investir plus dans votre maison, car c'est un lieu sacré pour vous, un abri où vous pouvez retrouver la paix et le calme. Vous pouvez rechercher vos racines. Vous avez les liens très forts avec votre famille. Vous pouvez avoir un héritage qui vous permettra à réaliser vos projets. La maison 2, c'est la maison de l'argent, la propriété et les biens que vous possédez. C'est une possession et vos valeurs. La carte pour cette maison, les amoureux. C'est une carte de choix, de l'amour, de l'équilibre et de l'harmonie. Pour bien faire votre travail, vous auriez besoin d'un partenariat stable et solide. Vous devrez trouver un équilibre entre une vie professionnelle et votre vie personnelle. Il est possible que vous serez devant un choix dans votre vie professionnelle, entre deux propositions de travail ou entre les deux partenaires pour votre business ou entre les deux métiers que vous hésiterez à faire. Et la rune pour cette maison, rune Teivaz. C'est une rune de l'action, de résultat, de la justice et de la logique. Tout vous pousse à aller de l'avant et à engager votre responsabilité. Vous allez débuter les nouveaux projets cette année. Si vous voudrez recevoir une bonne proposition, accrocher une bonne poste, vous devrez faire les efforts et les sacrifices, aller jusqu'à la victoire et la réussite. La maison 3, la maison de la communication, d'apprentissage et de l'éducation, des courts voyages, mais aussi elle représente vos frères et sœurs, mais aussi vos voisins. La carte tarot pour cette maison, 2 de bâton. C'est une carte de choix, d'instabilité. Vous chercherez d'élargir vos horizons. Vous partirez en voyage. Vous pouvez partir avec vos frères ou votre sœur. Il est temps de sortir de votre zone de confort, d'envisager les possibilités auxquelles vous n'avez jamais pensé et de prendre des risques. Ou vous allez réfléchir pour poursuivre une formation, une qualification, un cours d'une matière qui vous intéresse. Vous devrez décider ce que vous souhaitez faire. Vous aurez un choix à faire aussi cette année. Plusieurs possibilités peuvent s'offrir à vous. Dans ce cas, cette carte vous invite à réfléchir à chacune de ces options, à regarder le paysage, les possibles, de façon le plus large possible.
Vous savez tous les bénéfices et les risques pour vous quand vous prenez votre décision. La rune pour cette maison, rune Ansuz. C'est une rune de la communication, de compréhension, d'inspiration. Et aussi la rune qui indique une formation en cours pour vous pour cette année. Ouvrez-vous au monde et aux nouveaux horizons. Vous pouvez partir en voyage où vous allez beaucoup communiquer avec les autres. Vous allez connaître les secrets de la famille ou les secrets du monde. Vous allez partager le temps et les idées avec votre famille. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous, votre frère ou votre sœur. La maison 4. La maison de votre foyer. L'endroit où se trouve votre place, mais aussi votre passé, votre famille, et elle représente votre mère. La carte pour cette maison, le roi du bâton. Cette carte indique un homme honnête, généreux et consciencieux. Il est possible que votre père ou votre mère sont trop autoritaires dans la famille. Ce sont eux qui décident toutes les démarches et les activités de la famille. Si vous avez le besoin de ces conseils, vous pouvez toujours les demander. Ils seront trop contents de vous aider. Soit c'est vous qui prenez la responsabilité et les engagements vis-à-vis de toute la famille. Vous allez aider à vos parents, à vos proches. Vous allez prendre vos décisions rapidement. Vous pouvez organiser un bon voyage pour toute la famille. La rune pour cette maison, rune Raido. C'est une rune de voyage, de rythme, d'évolution et de décision. Et oui, vous pouvez partir en voyage avec vos parents. Vous leur ferez ce plaisir. Ou vous aurez les bonnes nouvelles pour votre foyer. Vous pouvez envisager un déménagement, le changement de la maison, les travaux dans la maison. Vous ne resterez pas inactif. La maison 5, la maison de la romance, des histoires d'amour, des passions, de créativité, des plaisirs, et aussi elle représente vos enfants. La carte pour cette maison, l'ermite. C'est une carte d'isolement, de solitude, de l'introspection, de la sagesse. Vous avez besoin de repos et vous pourriez prendre un peu de vacances, partir dans un centre de retraite. Vous mettez en distance et isolement pour la réflexion et votre recherche intérieure. Vous recherchez intérieurement les réponses aux questions fondamentales, questions que vous vous posez depuis longtemps, et donc les réponses sont devenues essentielles à votre cheminement. Pour découvrir une nouvelle voie, vous devrez déconnecter des affaires, prendre le recul dans les relations. Vous vous sentirez bien seul. Vous pouvez trouver une passion artistique aussi cette année. Et la rune pour cette maison, rune Hagalaz. C'est une rune de la crise, de la destruction et de la transformation et des obstacles. Elle indique le danger, mais aussi la victoire. Vous aurez un moment difficile à passer, la rupture amoureuse par exemple, et vous vous sentirez déstabilisé. Mais sachez que les mauvaises surprises passent et ensuite, ils rapportent les changements positifs. Soyez patiente, gardez votre sang-froid. Essayez de construire une structure plus solide de votre prochaine relation. Ou vous aurez un conflit avec vos enfants. Il faut que vous les laissez un peu plus de liberté pour faire ses propres choix. Ou vous allez changer une passion. La maison 6, la maison des gestes quotidiens, des devoirs quotidiens, mais aussi du travail et de santé. La carte, le chevalier d'épée.
C'est une carte de rapidité, de voyage, de prise de décision rapide. Vous devrez être déterminé dans la vie professionnelle. Et il est recommandé de réfléchir avant de se lancer. Vous avez les bonnes ambitions pour votre carrière. Vous attendrez à une promotion, une augmentation, un lancement d'une entreprise. Vous pouvez avoir les nouvelles idées. Vous pouvez partir en voyage d'affaires. Mais attention, l'enthousiasme du coup de tête et l'exaltation de démarrer un nouveau projet peuvent entraîner un manque de préparation. Et attention, mettez votre énergie pour la réflexion et la construction d'un plan d'action solide. Vous serez tellement actif que vous n'aurez pas le temps de vous en occuper de votre santé. Vous pouvez prendre toujours les vitamines ou les compléments alimentaires en prophylactique. La rune pour cette maison, rune Féo. C'est une rune de la richesse, de l'abondance, de succès, de prospérité. Cette rune annonce un mouvement, un changement de situation, une nouvelle vie, un état qui se transforme par l'action. Vous auriez beaucoup de travail, vous auriez un nouveau projet, vous allez créer les nouvelles unions, trouverez les nouveaux partenaires et nouveaux clients. Vous devrez être actif et entreprenante cette année. La maison 7, la maison de vos partenaires, votre conjoint et vos anciens compagnons, mais aussi vos ennemis et vos clients. Elle représente aussi la coopération, les unions et les contrats. Et la carte pour cette maison, 8 d'épée. C'est une carte des obstacles, de manque d'énergie, de repos forcé. Vous auriez une crise dans vos relations. Vous êtes bloqué. Vous vous posez beaucoup de questions. Essayez de travailler sur vous et sur vos pensées limitantes. Essayez de nouveaux moyens de rencontre si vous êtes en recherche d'un âme sœur. Sortez plus. Si vous avez des difficultés dans votre relation, essayez de convaincre votre peur et engagez un dialogue constructif avec votre partenaire. Soit vous pouvez vous en occuper de votre partenaire, le soigner, l'apporter votre soutien. Dans la relation professionnelle, il n'est pas le meilleur moment pour prendre la décision importante. Essayez de regarder la situation plus large possible. Trouvez la solution pour résoudre le problème et les tensions dans les relations avec vos partenaires et vos clients. Et la rune pour cette maison, rune Algise. C'est une rune de la protection, de la défense, de la persévérance et de l'aide. Il est possible que votre partenaire aura besoin de votre aide. Vous allez le soutenir. Ou c'est vous, vous aurez besoin de l'aide et de soutien. Vous pouvez compter sur vos relations. Vous pouvez bien évaluer les problèmes dans vos relations professionnelles. Après quelques difficultés, tout rentrera en ordre. Restez ouvert et attentif aux signes de l'univers et de votre ange gardien. La maison 8, c'est la maison de la crise, des finances communes, des dettes, de l'héritage, de la transformation et de la sexualité, tout ce que vous considérez comme tabou. La carte pour cette maison, 2 de Pentacles. C'est une carte de choix, d'équilibre financier. Vous pouvez avoir quelques difficultés dans vos finances communes. Vous devrez équilibrer le budget familial, surveiller les dépenses. Ou vous souhaiterez faire les économies pour un grand achat, une voiture ou un immobilier par exemple. Vous pouvez être devant un choix entre les deux propositions de travail cette année. Vous devrez évaluer quelle proposition est plus intéressante pour vous. Ou vous seriez investi dans plusieurs projets, votre emploi, une activité créative, une association, et vous devrez jongler avec toutes ces activités sans vous épuiser. Mettez l'ordre dans vos priorités. Reposez-vous aussi.
Et la rune pour cette maison, rune Gebo. C'est une rune d'équilibre, d'échange, de partenariat, de la générosité et des relations. Pour résoudre vos problèmes, sortir de la crise, vous pouvez compter sur vos relations avec les autres, avec vos proches, avec votre partenaire ou vos partenaires d'affaires. Vous devrez rester communicatif. Ne vous enfermez pas dans votre coquille. Dans vos relations et votre communication, vous devrez mettre l'accent sur la tolérance. Gardez l'esprit ouvert et accepter les opinions des autres. Vous devrez partager aussi les bons moments et les fruits de votre créativité avec les autres. Vous pouvez accorder un soutien à un de vos proches, votre partenaire ou vos parents. C'est une rune de l'amour aussi. Vous pourrez débuter une nouvelle histoire d'amour. La maison 9, la maison des études supérieures, de droit, de jugement, de la religion, de la philosophie, la spiritualité, les rêves et les voyages à l'étranger. La carte de cette maison, 7 de Pentacles. C'est une carte de la croissance et du progrès. Vous devrez avoir la patience pour un projet à long terme. Vous investissiez pleinement dans vos études ou vous préparerez les études de vos enfants. Vous avez travaillé beaucoup et maintenant vous attendrez la récompense. Vous aurez envie d'obtenir encore plus de résultats favorables. Votre idéologie et philosophie de vie peuvent évoluer. Vous atteindrez votre développement spirituel. Vous partagerez toute votre énergie et votre temps au groupe ou à une partie où vous êtes adhéré. Vous préparerez un voyage spirituel ou un pèlerinage au lieu de force. Vous devrez prendre les décisions au fur et à mesure, en changeant ce qui ne fonctionne pas. Évoluez votre stratégie. Réfléchissez et mettez plus d'attention au domaine de votre vie qui vous offre la meilleure récompense. La rune pour cette maison, rune Féo. Et encore la rune de la richesse et de l'abondance. Mettez plus de votre attention et vos efforts dans vos études, dans votre croissance spirituelle, dans votre développement personnel. Vous auriez besoin de changer votre vie, votre idéologie et votre philosophie. Vous pouvez recevoir une promotion. Vous pouvez partir en voyage spirituel. Vous devrez effectuer un gros travail pour atteindre vos objectifs. La maison 10, la maison de votre carrière et vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde. Mais aussi c'est votre réputation et votre vie publique. La carte pour cette maison, 3 de Pentacles. C'est une carte de travail en équipe et de collaboration. Votre carrière se stabilise. La situation professionnelle s'améliore pour vous. Mais vous devrez travailler en équipe, en collaboration avec vos collègues. Vous devrez créer une bonne ambiance avec vos collègues pour obtenir les bons résultats de travail. Vous pouvez commencer à suivre les études ou un stage pour approfondir vos connaissances. Restez concentré sur ce que vous faites, sur votre objectif. Vous pouvez compter sur l'aide de vos partenaires et vos collègues. La rune pour cette maison, rune Berkana. C'est une rune de fertilité, de féminité, de la naissance. Vous verrez la croissance de votre carrière. Vous aurez un nouveau projet à gérer, les nouvelles responsabilités à prendre. Acceptez le nouveau dans votre vie. Soyez pas effrayés de nouvelles propositions et de nouveaux objectifs. Vous aurez une nouvelle activité créative ou artistique pour vous. La maison 11, la maison de vos amis, des réseaux et les cercles sociaux, des soutiens, des projets collectifs et des espoirs.
et de futur. La carte pour cette maison, le soleil. C'est une carte d'assurance en soi, de charisme, d'optimisme et de bonheur. Vous serez généreux avec vos amis. Vous allez rencontrer les nouveaux amis. Vous allez adhérer aux nouveaux groupes, aux associations ou à une partie politique. Vous pouvez rencontrer votre guide qui vous aidera dans votre évolution spirituelle. Vous pouvez élargir vos horizons. Vous partirez en voyage de votre rêve. Vous avez la confiance en vous et en l'univers. Vous êtes optimiste pour votre futur. Dans n'importe quel domaine, n'importe quelle affaire, le succès vous est garanti. Et la rune pour cette maison, rune vide, rune de la destin. C'est comme un livre d'or. Vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Le futur est ouvert pour vous. Vous pouvez atteindre votre objectif. Vous attendez une promotion, elle vous sera accordée. Vous souhaitez changer votre entourage, vous le réussissez. Vous pouvez vous passionner de l'astrologie ou astronomie et commencer à apprendre une nouvelle matière. Et la maison 12, la maison de vos craintes, votre spiritualité, vos secrets, vos peurs et les sacrifices. La carte pour cette maison, le jugement. C'est une carte de renouvellement, d'un réveil et d'un résultat. Vous devrez prendre la responsabilité pour vos actions, vos décisions et vos pensées. Tous vos efforts seront récompensés. Vous obtiendrez le résultat de votre travail que vous avez mérité. Vous pouvez faire le gros point sur votre passé. Abandonner les relations toxiques, les pensées limitantes et redémarrer à zéro votre relation, votre travail ou votre vie. Les changements importants arrivent pour vous. Vous vous engagerez sur un nouveau départ, un nouveau projet personnel ou professionnel. Vous comprenez votre mission de vie. Cette année, faites attention aux maladies chroniques et infectieuses aussi. Couvrez-vous bien, évitez les courants d'air, l'humidité et faites les actions prophylactiques pour votre santé. Pensez à la naturopathie ou homéopathie par exemple. Et la rune pour cette année, pour cette maison, rune Ansuz. C'est rune de la communication, d'inspiration et de la compréhension. Vous êtes sage et ouvert. Vous devrez faire plus d'activités intellectuelles, occuper votre esprit, communiquer avec les autres. Vous seriez intéressé par les secrets de l'univers. Vous chercherez les informations cachées. Vous pouvez entreprendre une formation cette année. Vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous. Et mes chers poissons, l'année 2023 est très importante pour vous et votre évolution spirituelle. Vous devrez accepter les changements dans votre vie. Restez actif et ouvert. Laissez tous vos sentiments et réagir avec la logique et pragmatisme. Vous pouvez suivre les cours ou une formation qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances. Restez concentré sur votre but. Mettez toute votre force, vos efforts. Soyez prêt à faire les sacrifices pour obtenir ce que vous souhaitez enfin. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023.